Le Pont d'Arc, la carte postale de l'Ardèche. Ici, les touristes affluent. Ils viennent pour le soleil, la rivière, le canoë. Mais connaissent-ils pour autant la grotte Chauvet? Absolument pas. Il y a des chauves-souris? La grotte Chauvet, non. 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 Oui, mais je l'ai jamais visité. Qu'est-ce que cela vous évoque? La préhistoire? La vraie grotte Fille, elle se situe juste derrière là-bas. Comment vous savez ça? Parce que lors de la visite de la grotte Chauvet 2, le guide nous l'a expliqué où elle se trouvait. C'est ici, dans cet écrin naturel magnifique, à 2 pas du Pont d'Arc, devant moi, que l'homme de Cro-Magnon s'est posé, il y a 36 000 ans, pour peindre des peintures incroyables. Si la grotte n'est pas si connue, c'est pour mieux la protéger. Polo et Charles veillent sur elle depuis 20 ans. La montée vers la grotte, un moment précieux. C'est un moyen de se préparer. C'est vrai qu'on a 100 mètres de dénivelé entre le parking et l'entrée de la grotte, donc c'est parfois un effort, mais c'est dans un cadre naturel exceptionnel. Nous voici devant l'entrée, une porte blindée, des caméras de surveillance pour stopper toute intrusion. Mais au fait, comment va la grotte depuis sa découverte en 1994 ? On note une légère augmentation des températures, des taux de CO2 aussi qui, lors des périodes estivales notamment et d'automne, sont plus importants que lors de la découverte. Par contre, en ce qui concerne la grotte elle-même, la conservation des dessins notamment, on ne note pas de différence. Rien n'est laissé au hasard pour conserver ce joyau de l'humanité inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 36 000 ans, ça me paraissait énorme. À vrai dire, aujourd'hui, ça me paraît très peu. En tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment changé dans ma façon de concevoir le temps et de m'apercevoir qu'en fait, on est assez peu de choses. Une fois par an, Bernard Gély entre dans la grotte pour l'étudier. Bonjour Bernard, vous allez bien? Très bien, très bien. Ils ne sont qu'une poignée à y pénétrer, car dès sa découverte, Chauvet fut placé sous cloche. Dans les années 60, Lascaux en Dordogne avait montré que les visites altéraient les peintures. Leur travail, interpréter tous ces dessins. Il a fallu amener du bois pour s'éclairer, pour faire les fusains, pour faire le charbon de bois qui a servi. Il faut amener des pigments rouges, il faut les préparer, les avoir réduits en poudre. On travaille dans une grotte sur une paroi qui, là, va être sèche, là, va être dure, là, va être couverte d'humidité, et c'est exploité judicieusement, génialement même dans certains cas. Donc on a du mal à imaginer que ce soit quelque chose de, comme ça qui se fasse d'un seul trait de génie, quoi. Voilà, on a quand même l'investissement d'un groupe. La découverte de Chauvet sonna comme un coup de tonnerre chez les scientifiques. Sa datation remettait en cause l'origine de l'art. Chauvet nous montre qu'il ne s'agit pas du tout début. Il faut peut-être aller chercher le début, 10 000 ans avant ou 20 000 ans, je n'en sais rien. Puisque la vraie grotte Chauvet n'est pas visitable, une réplique a été créée. Elle a ouvert en avril 2015 et elle accueille plus de 350 000 visiteurs. Allez, suivez-moi.